Alors aujourd'hui, comme astuce canine, c'est le positionnement d'une laisse. On a tous le problème, enfin bien souvent, d'un chien qui tire de trop et que c'est pratiquement pas possible de pouvoir le promener. Alors la méthode ici consiste à accrocher le chien avec la laisse et de faire un nœud en dessous de son ventre, de façon à ce qu'il se sente oppressé au niveau du thorax et qu'il tire beaucoup moins. Il va avoir l'impression en fait qu'on le soutient par le dessous du ventre. Si vous promenez votre chien à gauche comme moi, vous passez la laisse par la droite. Vous faites une boucle en dessous du ventre que vous allez récupérer par au-dessus et vous allez introduire la laisse dans la boucle. Voilà, ça fait une sorte de petit harnais. La laisse vient lui passer en dessous du ventre et à ce moment-là, il se sent soutenu et quand vous allez tirer sur la laisse, il va être vraiment gêné. Ça ne va lui faire ni mal au cou, ni mal aux côtes. Il faut juste simplement pas tirer trop fort. Alors vous prenez la laisse dans votre main droite, le cliqueur également, et ça permet en fait d'avoir le chien beaucoup plus en arrière que si vous mettiez la laisse devant. À chaque fois que le chien vous regarde, vous cliquez, vous récompensez. Si le chien ne tire pas, vous cliquez, vous récompensez également. Si jamais vous sentez qu'il tire de trop, vous vous arrêtez, vous marquez l'arrêt, vous le remettez en position et vous redémarrez. Si jamais le chien venait à tirer vraiment trop fort, vous replacez le système juste derrière les pattes avant, de façon à l'avoir bien au niveau du thorax et pas à ce que ça vienne l'encombrer au niveau du bas-ventre. Et puis vous recommencez. Vous allez voir qu'après un certain temps, le chien va s'habituer et va tirer beaucoup moins sur sa laisse. Je vous laisse à présent avec l'enregistrement original. La qualité du son est un petit peu mauvaise parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent, mais comme ça vous pourrez voir en fait en temps réel ce qu'il se passe. Du côté où on promène le chien, donc on passe en dessous de son ventre, on attrape la laisse, on la tire jusqu'au moment où elle remonte ici au-dessus, on la passe au-dessus du dos et le bout, on le passe par là en dessous. Ce qui fait, hop, une sorte de harnais. En fait, comme ça vient juste le prendre ici en dessous, ben, il se sent oppressé et il arrête de tirer. Voilà, c'est un petit peu le principe des fameux bandeaux qu'il y a moyen de mettre pour calmer les chiens. J'ai vu qu'il y avait moyen de mettre ça, moyen de mettre un bandage d'une certaine manière pour pouvoir calmer les chiens. Ici, en fait, c'est presque la même chose. Voilà. Et en même temps, ça permet d'avoir le contrôle. Peps, non. Hop. Évidemment, il ne faut pas tirer trop fort pour ne pas lui péter les côtes. C'est comme pour tout, c'est de l'éducation, c'est pas de la maltraitance. C'est simplement tout doucement. L'idéal de passer la laisse derrière soi, c'est que le chien est plus en arrière. Voilà. On le fait se mettre au pied, on lui fait comprendre que il est soutenu. Et d'autre part, on essaye de parler le moins possible parce qu'à chaque fois que vous lui dites au pied, ça va le gaver. Quand vous lui demanderez au pied par la suite, donc l'idéal c'est de le rappeler et de l'éduquer. Hop, un petit coup de laisse et essayer après ça de le relâcher le maximum possible. Donc comme ceci. Pas de tension, c'est l'idéal. Donc là je vais la remonter un tout petit peu. Hop, dans le dos, le cliqueur. Toujours dans la même main, la main droite, comme ceci. Et à partir de là, on clique. Tu peux repasser devant, s'il te plaît. Voilà, tu peux monter un petit peu. Et on va cliquer à chaque fois que le chien reste bien au pied et que son regard croise le vôtre. Donc une fois, peps, tant que son regard ne me croise pas, je ne clique pas. Et quand la laisse est bien détendue et qu'il se trouve juste à hauteur de mon genou, je clique pour le récompenser. Peps. Là aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de bruit dans la rue, donc c'est l'occasion idéale pour pouvoir montrer que ça fonctionne. Debout. On y est. S'il a tendance à tirer, hop, un petit coup vers le haut pour le freiner. Et vous vous arrêtez. Hop. Ça permet de laisser la main gauche pour pouvoir gérer ici. Voilà. Pas question de tirer.
Voilà, il n'est pas grave vraiment de tirer dessus. Il suffit simplement de le tenir. Et on est reparti à son lit. Voilà ce qui achève la fin du tutoriel. Je voudrais simplement vous dire qu'il ne faut pas faire toute la promenade comme ça. C'est pour une période d'apprentissage. Et ce n'est donc pas pour le promener de manière définitive comme ça. Une promenade, faut pas oublier, c'est avant tout un moment de plaisir pour vous et pour le chien. Et donc là, c'est assez contraignant pour lui. C'est vraiment uniquement pour l'apprentissage.